La vérité, c'est que sans une routine bien établie, tu n'atteindras jamais le goal capillaire que tu souhaites. Cette semaine, je t'aide à établir ta propre routine et en parallèle, je te montre la mienne. Hello, j'espère que tu vas bien. Par la grâce de Dieu, moi ça va super bien. Je me présente pour les nouveaux, les nouvelles. Moi c'est Joël, je suis passionnée de l'entretien du cheveu crépus et j'ai décidé sur cette chaîne de t'aider à bâtir et à maintenir une relation saine avec tes cheveux. S'il te plaît, ne regarde pas l'état de ma tête. Ma tête est en catastrophe, justement parce que je dois faire mes soins. Donc, on va arranger tout ça ensemble, ne t'inquiète pas. Et j'espère de tout mon cœur qu'au terme de cette vidéo, tu seras capable de te construire une routine adaptée à ton programme, adaptée à ton budget, adaptée à ta personnalité, adaptée à toi tout simplement. Parlant de routine, c'est tellement vaste. Donc, j'ai décidé de diviser en deux parties pour me rassurer, de te donner vraiment tout ce dont tu as besoin. Donc, cette semaine, nous parlerons de lavage et de soins. Et la semaine prochaine, nous parlerons de l'hydratation et de la routine complète en général. Donc, abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, je ne fais jamais de bain d'huile. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai fait un bain d'huile. Mais là, j'ai besoin d'en faire parce que malheureusement, je n'ai pas de masque capillaire. Pourtant, j'en ai vraiment besoin. Donc, la première étape d'une routine capillaire ou bien le premier soin dans une routine capillaire idéale, c'est le pré-pot. Le pré-pot, c'est tout soin que tu fais avant le shampoing. Donc, aujourd'hui, moi, je vais faire un bain d'huile. Habituellement, je me démêle les cheveux avec du gel du gombo, avec mon aqua shampoing. Mais aujourd'hui, c'est particulier parce que malheureusement, je n'ai pas pu avoir le gombo. Et j'ai essayé d'avoir l'aloe vera. Et devinez ce que j'ai reçu. On s'adapte en fait. On ne cherche pas les prétextes que non, comme je n'ai pas l'aloe vera, comment je vais faire? Non, on s'adapte. Donc voilà mon huile, c'est l'huile de palmiste. Et je vais mettre ça là. Toujours. J'ai mes chouchous en satin. Et je vais sectionner ma tête en deux grandes parties comme ça. C'est obligatoire. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pratique et théorique parce que j'ai jugé nécessaire de le faire. Donc reste bien attentive à tout ce que je fais ici. Tu verras que c'est pas difficile. Une fois que j'ai sectionné mes cheveux comme ça, j'ai mon vaporisateur. Non, mon téléphone est déchargé. Je n'avais pas le produit de Milan, ni du gel de gombo, ni d'après-shampoing, ni quoi que ce soit. Sauf que je ne peux pas mettre de peigne ni de brosse dans mes cheveux si mes cheveux ne sont pas au un minimum hydratés. J'ai donc décidé de prendre une petite quantité de ma crème hydratante et de m'hydrater un peu les cheveux avant de les brosser, avant de les peigner. Je te conseille de faire pareil. Maintenant, tu n'es pas obligé de le faire comme moi. Si tu as le gel de gombo, comme je disais tantôt, tu peux l'utiliser pour démêler tes cheveux. Et comme soin, avant le shampoing, généralement, moi, je fais juste le démêlage. Comme j'ai dit, je fais pas souvent le bain d'huile. Je vous épargne les détails et on fait la même chose juste ici. On se retrouve à la douche. Après avoir défait mes twists, voilà à peu près à quoi mes cheveux ressemblent. Donc, démêler, j'ai juste fait ce que vous avez vu précédemment et j'ai détaché. Voilà à quoi ça ressemble. Je préfère vraiment me démêler les cheveux avant de faire le shampoing parce que je me dis ça te permet de limiter au maximum de la casse. Donc sans plus tarder, on va passer au shampoing. Pour faire mon shampoing, j'ai besoin de shampoing, des pinces. Là j'en ai juste deux. Je ne sais pas où se trouve le reste et je n'ai pas le temps de chercher. C'est vraiment tard. Et du coup je vais travailler avec les chouchous également puisque je ne trouve pas mes pinces. Comme je le constate, je travaille par section. Toute manipulation que tu fais sur tes cheveux doit être faite
par section, que ce soit le démêlage, que ce soit le lavage, que ce soit l'hydratation, les sections et encore les sections. Les sections te permettent de limiter la casse. Les sections te permettent d'éviter la douleur. On est toujours en train de crier, oh non, les cheveux crépus, ça fait mal et tout. Mais c'est parce que tu fais pas de section. Donc, adopte cette méthode-ci. J'ai fait exprès de zoomer. C'est parce que je vous connais, je vous connais, je vous connais. Je vous connais la méthode, la façon, la douceur. Avec. Avec, applique ce que tu vois. Oh. Ne va pas appliquer ce que tu as déjà dans ta tête. Applique ce que tu vois. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as été édifié, que tu as appris la bonne méthode pour te laver les cheveux. J'espère surtout que tu vas mettre cela en pratique. Et j'attends tes retours parce que je sais ce que je t'ai donné. Et je crois également que prendre soin de ses cheveux crépus tourne juste autour des petits gestes que je te montre par ici. Donc ce que je veux, c'est que tu appliques tout ce que je te donne. On se retrouve la semaine prochaine ou en semaine, je verrai pour la suite et la fin de la routine complète.